bienvenue en 2021. Ça y est, on en a fini avec 2020, fini les galères, le Covid-19, m'en bats les couilles, c'est terminé. Apparition du Covid-20 en Angleterre. C'est une mutation du Covid-19 encore plus contagieuse. Premier cas de Covid-20 recensé en Espagne. Les Suisses sont eux aussi touchés par le Covid-20. Bienvenue tout de même sur cette nouvelle année, ça fait extrêmement plaisir de tous vous voir. Enfin, je vous vois pas, mais on se comprend, vous êtes là avec moi au rendez-vous, ça fait plaisir. On va essayer, tous ensemble, de partir sur quelque chose de positif, ok? Et quoi de mieux pour commencer l'année qu'une petite vidéo anecdote comme ça que je vous pose sur le crâne là, hop, vous bougez plus. Ils sont mignons, avec leurs gros joues, leurs grosses queues, là. Pardon. J'ai pris plein de petites anecdotes qui me sont arrivées depuis un an à peu près. Elles sont croustillantes, parfois un peu épicées si je peux me permettre. Je vous fais un petit plat là. Argente! Bon, je vous dis pas plus que ça. Si la vidéo vous plaît, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, un petit abonnement également, et puis c'est parti. Première anecdote, un petit peu de positif, ok? Vous savez quoi, c'est même pas moi qui vais vous la raconter, c'est ma mère. Premier vrai feat avec ma mère dans cette vidéo. Alors elle va pas apparaître à la caméra, parce que j'ai pas envie qu'on l'emmerde dans la rue du genre ah, c'est la daronne à Mastu. Vous avez le même super pouvoir que lui ou pas? Genre en mode ton cul il fait de la trompette sur commande aussi ou pas? Donc, vous allez juste entendre sa voix, elle sera ici par rapport à moi, et c'est elle qui va raconter l'anecdote parce que bah, c'est lié à elle, je vous ai dit, c'est un petit peu une anecdote mignonne, donc on est parti. Elle est stressée, elle est hyper stressée là, elle m'a dit attends, je vais me brosser les dents et tout. Je vais lui mettre des petits coups de pression, on va voir comment elle réagit. Je vais lui faire croire qu'on est en live, je pense qu'elle va pas caler. Ouais, on peut le dire, je suis une grosse merde. Oh, j'ai trop envie de la... Ah, c'est une idée. Ok. Ouais, Lucas, c'est toi l'abonné Lucas? Ok, alors attends 2 secondes, elle arrive. C'est bon, non? Ah bah parfait. Ok, je t'avais dit que c'était en live. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, du coup là, Lucas va te poser des questions et toi, il va falloir que tu répondes tranquillement. Yes. La première question de Lucas là, c'est selon toi, genre de tout le YouTube game, qui est le plus beau gosse de tous les youtubeurs en gros? Devine, je suis ta mère. Donc c'est toi le plus beau, mon frère. Oh, c'est trop mignon. Ah non, en vrai, j'ai pas tenu du tout, j'ai pas eu d'un pour deux. En gros, on n'est pas du tout en live. J'ai voulu faire un gag pour te mettre la pression et en fait, j'ai abandonné l'idée. Déjà, ça fait quoi pour la première fois d'apparaître sur ma chaîne? Bah depuis le temps que tu parles de ta mère, Du coup, je voulais raconter aux gens l'anecdote, tu sais, de... Des gants. Ouais, des gants, voilà, c'est ça. T'as trop marrant, pour une fois, je me laisse vivre sur ma propre chaîne. C'est incroyable. Alors, à l'époque, on habitait Reims. Ah, je me souvenais même pas que c'était à Reims. Théo, à l'époque, était encore dans le siège auto à l'arrière de la voiture. Et donc, un matin, comme tous les matins, je l'emmenais à l'école avant de partir travailler. Et il avait gelé. Il fallait que je gratte le pare-brise. Et j'avais juste le grattoir. Et je n'avais pas de gants. Donc, j'ai gratté la voiture. Et en remontant dans la voiture, il a vu que j'avais les doigts tout rouges, genre la piquette au doigt. Et donc, mon fils me dit, il avait quoi, 6 ans? Je lui ai dit même en gros, pas. Tu peux mettre tes doigts dans mon cul pour les réchauffer si tu veux. Voilà, donc c'était pas les doigts dans mon cul qu'il m'a dit, mais il m'a dit maman, tu sais quoi, quand je vais aller à l'école, je vais bien travailler, comme ça, quand je serai grand, j'aurai un beau métier et je pourrai t'acheter les gants. Alors sur le moment, ça m'a paru complètement fou. C'est marrant, tu la racontes vraiment comme tu... Parce qu'en gros, pour l'anecdote, moi de base, je m'en souviens pas trop en vrai. Ah, moi je m'en souviens parfaitement. Mais ouais, je me souviens que de temps en temps, ça t'arrivait de raconter cette anecdote. Et la dernière fois où tu l'as raconté, c'était à Louise, il me semble. Oui. Ma copine du coup. Et de là est née l'idée de... Mais ça y est, je suis grand. Alors, j'ai pas hyper bien travaillé à l'école parce que... Si, t'as bien travaillé à l'école. Ouais, après j'ai eu 2 en maths au bac S quoi, donc... Oui, bon, mais t'es parti dans une section qui ne te convenait pas, mais bon... Le truc qui me défend plus que moi-même, ça me fait rire. Et du coup, de là, je me suis dit, mais ça y est, en fait, j'ai ce qu'il faut pour t'acheter des gants. D'où l'idée du cadeau il y a 2 ans. J'ai eu la joie d'ouvrir un joli paquet où là, j'ai découvert une paire de gants magnifiques. Et alors là, vous vous dites tous, oh, mais trop cool, trop mignon et tout. Et attendez, il y a quand même un plot twist à toute cette histoire, c'est qu'en gros, quand t'as déballé les gants, trop bien. Prada en plus, trop lourd, tu vois, genre... Sauf que la main gauche, à l'intérieur, donc la doublure, un joli accroc, et donc ça fait une boursouflure sur le cuir. Elle a mis sa main droite, parfait, et main gauche, elle était comme ça, quoi, dans le gant. Du coup, on était en mode... Ah ouais, t'es gonflé de la main gauche. Genre, t'as l'air steak de la main gauche, quoi. Et en fait, non, ouais, défaut de fabrication. Et ça finit comment cette histoire? Bah au final, on n'a jamais réussi à obtenir gain de cause, et bah les gants, je mets qu'une main. Du coup, voilà, j'ai acheté des gants à ma mère 15 ans après pour tenir ma parole, et elle met pas les gants. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Ouais, on va dire que c'était l'attention qui comptait. Eh ben, merci beaucoup, maman. C'est trop Mais marrant, de je te rien, fais mon une fils. interview auditive un peu. De rien, mon fils, ça va te coûter très cher. Tu rigoles? Non, pas du tout. Ok. Tu sais bien comment ta mère, elle blague. Mais tu m'avais dit, parce que hier pour la vanne, t'avais dit, ah, 500 €, t'avais dit, ça fait Voilà, beaucoup. c'est ça. Ça fait beaucoup, non? De la seconde. On va faire un petit topé vite fait là, non? Les gars, vous êtes pas chaud, nos sponsors vite fait? Non, mon fils. Bah, merci beaucoup. Maman. Allez, je t'aime. Bah, je t'aime aussi. Vous comprenez maintenant quand je vous dis que j'ai la meilleure des mamans? Trop mignonne. Nouvelle anecdote, mesdames et messieurs, une de mes préférées de toutes celles que je vous lis aujourd'hui.
On parlait d'OP tout à l'heure, et il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas forcément au courant. Par exemple, en gros, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a un partenariat entre un youtubeur et une marque, il y a ce qu'on appelle un brief. Et dans ce brief, la marque nous donne toutes les infos, tout ce qu'on doit dire pour mettre en avant la marque. Et donc ça passe par des mots obligatoires, des mots à ne pas dire, des choses à faire et tout, bref. Et forcément, tu dois tenir une certaine rigueur dans tes propos, tu vois. Tu peux pas arriver comme ça et lâcher des... Cette nuit, j'ai tringlé ma meuf sa mère, elle était montée au 7ème ciel comme ça, je la tenais par le petit doigt de la toche. Non, tu dois avoir une certaine tenue, tu vois. Et donc, il y a pas longtemps, avec Jordan, on a fait un petit partenariat avec Ubisoft. Le clip est incroyable, d'ailleurs, il faisait beaucoup plus, c'est la première fois où on m'entend chanter dedans. Badass comme viking, je casse des têtes, je cuisine des saxons à la pelle. Et vous avez kiffé, c'est trop lourd. Bref, là n'est pas la question. Quand on a créé ce son, on s'est filmé pour en faire un making of sur la chaîne de Joyka, qui était du coup sponsorisé par Ubisoft lui aussi. Et le truc, c'est que le son, on l'a fait sur plusieurs jours. Donc on a filmé pendant genre 10 heures au total. Sur ces 10 heures, il leur sort beaucoup de craquages, beaucoup de fou rire nerveux, de trucs. Tout se passe trop bien, on fait le montage de la vidéo, on l'envoie à Ubisoft. Et en gros, quand tu envoies ta vidéo à une marque, eux te font un retour pour savoir si tout va bien. Et des fois, ils te disent à 1 minute 30, est-ce que tu peux rajouter tel document, tu vois, telle phrase ou telle chose à l'écran. Et en gros, on n'a pas eu beaucoup de retours d'Ubisoft, mais on en a eu. Et il faut que je vous lise les retours qu'on a eu. Voici les seules demandes de modif. Il y a notamment ces deux moments qui peuvent être bipés, coupés. À 11 minutes 34, je baise ma mère. À 12h43, je bouffe sa grand-mère et je bouffe sa ré. Et tous les ta mère la pute. Ah putain. Et ça me détruit parce que le mec qui a fait les retours, ça doit être un gars en costard devant son bureau. On a dû lui dire, fais vite fait les modifs par rapport à la vidéo de Joyka et Mastu. Le frère, il devait être en costard comme ça devant son PC. Je baise ma mère, je bouffe sa grand-mère et je lui bouffe sa ré. À 11 minutes 34, est-ce qu'il est possible de censurer, je cite, ouvrez les guillemets, je baise ma mère. Ah, quand on a reçu les modifs avec Jordan, on était morts. Vraiment, on est intenable. Ça n'existe pas, ce genre de modif. Ouah, j'en pleure de rire. J'ai fait quelque chose il y a un mois que je trouve trop cool et il faut que je vous en parle. J'ai tourné une vidéo, alors jusque là vous me direz, frère, c'est ton métier, qu'est-ce que tu me racontes? Mais j'ai tourné une vidéo qui ne sortira que dans 1 an. Et on peut même fixer la date, on va mettre un réveil tous ensemble. Mettez tous dans votre agenda là, sur votre téléphone, n'importe où. Le samedi 6 novembre sortira une vidéo où en clair, pour vous expliquer un petit peu le concept, je vais réagir à mon mois d'il y a 1 an. Je sais pas si c'est très clair, mais à l'instant T, je m'imagine mon mois dans 1 an et je me dis, est-ce que j'aurais fait ça? Est-ce que ça sera comme ça? Actuellement je suis dans ce mood là, je suis triste ou je suis heureux. Est-ce que dans 1 an je suis dans le même mood? Est-ce que ce que je prépare maintenant, c'est... Vous voyez toutes ces questions là? Comment ça se passe au niveau du Covid? Est-ce que j'aurai tel machin? Tout ça, j'ai tout tourné là. Je me suis posé tout un tas de questions, j'ai réfléchi à tout un tas de trucs, bref, j'ai vraiment fait un vrai bail avec une ligne directrice et tout. Et dans 1 an, on va réagir là-dessus et voir ce qui s'est passé. Est-ce que je serai dans un mood différent? Bref, vous voyez un petit peu l'idée? Donc le 6 novembre 2021, on note ça. Je trouve le concept trop cool et j'ai presque envie de faire un truc aussi avec vous là-dessus. Faut que je réfléchisse. Le concept est là, il est posé, mais il y a peut-être un truc à faire où vous aussi vous vous filmez et on réagit ensemble. Je sais pas, on en reparle une prochaine fois, ok? Suivez-moi sur Instagram. Il s'affiche juste ici. Comme ça, je vous tiens au courant, on voit ensemble, ok? Cette anecdote est très courte. En fait, la dernière fois, je me baladais dans mes statistiques YouTube et je me suis rendu compte d'une chose. Vous savez, tous les youtubeurs là qui vous disent tout le temps activez la cloche, abonnez-vous, cliquez sur toutes les notifications, nanana là. Je crois que je vous l'ai demandé 1 ou 2 fois sur ma chaîne. Et la dernière fois, je me balade dans les stats et je tombe là-dessus. Notification envoyée aux abonnés ayant activé la cloche. Abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne. 1 100 000 personnes. Ça veut dire qu'en gros, quand je sors une vidéo, il y a 1 100 000 personnes qui ont une notif sur leur téléphone. Vous trouvez pas ça ouf? En vrai, vraiment, rendez-vous compte. Il y a 1/66e de la France qui reçoit un message de moi sur son téléphone. C'est incroyable, non? Je sais pas, dit comme ça me fait vriller, moi. Ça veut dire que si demain, je fais une vidéo, je fais une ratatouille, mon ref, il y a 1 100 000 personnes sont au courant, quoi. À l'inverse, quelque chose de beaucoup plus sérieux, il m'arrive une gigacouille dans ma vie, je suis à 2 doigts de mourir, je fais un live ou un truc, je mets SOS, 1 100 000 personnes sont prévenues. C'est insane. Voilà, fin de l'anecdote, celle-ci est courte, rapide, on y va. Ah, cette anecdote, il va m'en vouloir. Attendez, cette anecdote, elle est incroyable. Personne ne sait de quoi ça parle. Il y a que moi qui détiens les clés du savoir. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Louis. Là, il doit se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a un giga smile comme ça, ce fils de chien. Donc pour ceux qui ne savent pas, Louis, c'est la personne qui monte mes vidéos actuellement. Depuis maintenant 1 an, c'est le boss, le crack de la chaîne. Et Louis, aujourd'hui, j'ai des petits aveux. Je vais te demander de t'exprimer. Est-ce que tu stresses là dans l'instant T? Là, vraiment, les gars, je m'adresse à vous. Louis n'est pas au courant de ce qui se passe. Il découvre en même temps que vous. Louis, j'ai reçu un mail de ton papa. La réaction de Louis tout de suite. Laisse-moi le lire. Bonjour Théo, je me permets de te tutoyer, je suis le père de Louis. Si tu veux le chambrer un peu, mets un extrait de ça dans une demande de montage. Ça va Louis? Dis-nous-en un peu là, quel est ton état de stress un peu Louis? Est-ce que t'es à l'aise? Y a rien, c'est peut-être pas une Dis-moi. bonne idée. Oh, j'entends pas très bien malheureusement. Et donc suite à ça, ton papa m'a gentiment link une petite vidéo. Une vidéo Dailymotion. J'ai pas cliqué dessus pour pas me spoiler et j'ai très envie de cliquer dessus quoi pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? Non Louis, pas toi, je demande aux gens là. Ah tu vois, ils ont envie, bon. Je me sens obligé de cliquer sur ce lien. Ça dure 2 minutes 53.
C'est parti. Oh, c'est épique. Oh non, les copyrights. Non, la monétisation. Louis, hésite pas à mettre autre chose, hein, bien sûr. On reste potes quand même. Tu vas pas mettre des musiques pas libres de droit pour hein. Allez, go. Eh, y a du montage, hein. Attends, Louis, est-ce que c'est toi qui as fait le montage de cette vidéo ou pas? Parce que j'ai vu avant de démarrer que la vidéo datait d'il y a 10 ans. Le batteur. Ok, on va voir Louis. Attention. Ça me bute, ça me détruit, c'est incroyable. Yo, je vais poser un flow, let's go, let's go. Ouh. C'est dommage que ce soit pas un poil plus HD pour avoir les détails de ton visage, Louis, là, ce beau gosse là. Du coup, Louis, sache que ton père a voulu te faire suer du cul et qu'il m'a envoyé un mail pour que je te fasse suer du cul. J'ai trouvé la démarche tellement incroyable que j'ai pas cherché à comprendre. Il a dit, mets-le au montage. Oui, monsieur. C'est un oui. Bon, vous avez capté, ça fait 1 an que je me bats avec mes cheveux. Chaque jour, je me lève et je me dis putain. Et dernièrement, je vais chez un coiffeur du nom de Groomers à Angers et ils sont très chauds. Vraiment, ils me font des coupes, je ressors et tu sais, c'est la première fois où je ressors du coiffeur et je me dis beau gosse, en vrai, beau gosse. Et comme ils s'y connaissent à mort au niveau de mon type de cheveux, je leur ai posé des questions, tu vois. Je leur ai dit bah, moi j'aimerais bien avoir des cheveux curly, un peu comme Gambi là, tu vois. Enfin, pas vraiment la même coupe, mais dans l'idée, les mêmes boucles, tu vois. Et j'y arrive pas, tu sais, j'ai les cheveux trop crépus, je galère, j'ai beau essayer des shampoings et tout, ça marche pas. Et donc, je parle avec un coiffeur de chez Groomers en particulier, son Insta s'affiche juste ici, et je lui dis gros, t'as pas des tips pour que j'ai des belles boucles? Et il me dit t'inquiète, j'ai mes contacts, fais-moi confiance, je te fais ça. Et donc il se passe 2, 3, 4, 5 jours, il revient vers moi et il me dit mon ref, j'ai trouvé la clé. Donc moi je lui réponds ah ouais, la clé de la boîte aux lettres. Pas drôle hein, non j'ai jamais... Non en vrai il me dit j'ai tout ce qu'il te faut, si tu suis à la lettre tout ce que je t'envoie, c'est bon pour toi, t'as les boucles. Je dis ok envoie tu vois, et il me l'envoie. Je vous lis ce qu'il m'a envoyé. Déjà pour tes shampoings, fais-les 3 fois par semaine, parce qu'il faut pas en faire en permanence. Jusque là, écoutez-moi bien, c'est la seule chose d'abordable dans tout son message. Là c'est chill, en mode il me dit frère lave-toi moins. Ok, on continue. Privilégie de l'eau minérale, c'est mieux que l'eau du robinet. Donc là déjà dans ma tête, je m'imagine aller au carrefour du coin là, et dire à l'épicier, donne-moi 4 bouteilles d'Evian s'il te plaît, c'est pas pour boire, c'est pour humidifier mon crâne. Ok. Masque à faire après shampoing, à laisser 30 minutes après chaque shampoing. Ok. 2 cuillères à soupe de maïzena, 250 ml d'eau, minérale de préférence. 2 cuillères à soupe de sirop de batterie ou mélasse, hydrate, renfort et adouci. 1 cuillère à soupe de sirop d'agave, 1 cuillère à soupe d'huile végétale pour chacune des huiles, huile de ricin pour la pousse, l'huile de noisette pour fortifier, et huile de coco pour plus d'hydratation et une huile de chanvre pour l'éclat. Faire chauffer l'eau à feu doux, thermostat 5 sur une plaque à induction, et il y a 3 screens. C'est que des trucs comme ça. Et il m'a envoyé une recette de cuisine. Ça marche à 100%, j'ai aucun doute, hein. Là je le fais, je pense vraiment que j'ai les cheveux que je veux. Parce que c'est un vrai pro, hein, vraiment. En fait, il pourrait me dire, mon frère, mets ton crâne dans du riz et mets-le au micro-ondes, que je dirais, ok, après ou avant le shampoing. C'est abusé sa mère. Je vais essayer, ok. Si j'ai encore mes cheveux comme à l'ancienne là, j'abandonne et il y aura plus de cheveux curly de mes couilles au bord de l'eau là, ok. Par contre, si ça marche, j'ai un peu le mort parce que frère, vous avez vu tout ce que je dois faire? Vous avez même pas tout vu, hein. Attendez, je vous relis une phrase au pif que je vous ai pas lu tout à l'heure. Une fois que tu obtiens une pâte bien homogène comme une crème, il y a juste à incorporer les huiles une par une et à mélanger avec un fouet ou un batteur. Comment ça avec un fouet? Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils ont les cheveux comme je veux. Pourquoi moi je dois faire une pâte à crêpes? J'en ai marre, sa mère. En plus, c'est toujours la même rengaine. Les gens qui ont les cheveux crépus comme moi, ils veulent les cheveux lisses. Les gens qui ont les cheveux lisses, ils veulent les cheveux crépus. On est jamais content de ce qu'on a, on devrait profiter. Voilà, c'est la morale de cette anecdote. Par contre, mention honorable vraiment au coiffeur, je le remets sur Insta juste ici. Le gars, sur son temps libre, m'a concocté une recette pour avoir les cheveux curly. Il est trop fort. C'est le best. Les gars, on y vient. Je crois que c'est le titre de la vidéo, je suis pas certain, on verra bien. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Vous le savez, en octobre dernier, si je dis pas de bêtises, je suis tombé malade. J'ai été atteint du Covid-19. Et alors peut-être que vous ne le savez pas, mais lorsque vous faites un test et que vous êtes déclaré comme étant positif, vous êtes d'office rentré dans une sorte de base de données, et en gros, t'es catalogué en mode Mastu a eu le Covid, blablabla. Donc quelques jours après mon test positif, je reçois un appel, je décroche. Oui, allô, bonjour, ministère de la Santé, je vous appelle parce que vous avez été testé positif au Covid, et je viens pour savoir avec qui vous avez été en cas contact, histoire de pouvoir les recontacter eux aussi et qu'ils puissent passer un test Covid plus rapidement. Prix de court, tu sais, moi je suis là déjà. Allô, oui, c'est moi, j'ai mal à la gorge. Non, j'ai pas sucé de bite, c'est plus grave que ça. Donc je lui dis, ouais, j'ai été en cas de contact avec des gens ces 2 dernières semaines, j'ai été en cas de contact avec, et là, je me retrouve dans un problème qui n'existe que dans mon métier, à ne pas pouvoir répondre à sa requête. Parce qu'en fait, il me demande nom, prénom, numéro de téléphone. Or, moi, des fois, je côtoie des gens, je connais pas leur nom de famille. C'est qu'en gros, j'ai côtoyé des gens ces 2 dernières semaines, mais essentiellement des youtubeurs ou des rappeurs, et je connais pas forcément leur prénom et nom de famille, tu sais, je les appelle par leur pseudo. Donc le gars, je lui dis, je fais un métier un peu particulier, je peux vous donner des pseudonymes et des numéros, mais par contre, les prénoms et les noms de famille, je les ai pas pour tous. Le gars me répond,
au bout du fil. D'accord, aucun souci, tant qu'on a le numéro de téléphone et que le mec se reconnaît quand on l'appelle, c'est bon. Donc je commence à lui dire, bon ben voilà, j'ai été en contact avec Squeezie, avec Lena Situation, avec Seb Lafrite, avec Joyka, avec Kikessa, bref, je lui cite sans rire. Vous prenez le top 10 français de youtubeurs, je lui donne tout. Et donc il prend note, il prend les pseudonymes, des fois les prénoms, les noms de famille, les numéros de téléphone. Je termine et il me dit, bon, j'imagine que c'est Mastu. Je vous rappelle que je suis en slibard cloîtré dans mon lit, comme ça. Quoi? Et le gars rajoute, je vous cache pas que j'ai vu votre tweet et au vu des personnes que vous venez de citer et que je connais très bien, je pense que t'es Mastu, remets-toi bien, mon ref. Et là, petit moment où je me dis, pause. Je viens de faire leaker le numéro de téléphone de tout le game. Et la personne au bout du fil connaît tout le monde et nous regarde. Ok, juste, tu as noté le numéro, tu les as notés, ok. Il fait super chaud. Laisse-moi 2 secondes regarder un truc. J'ai 47 de température, tiens, c'est bizarre. C'est depuis que tu m'as dit que tu nous connaissais que je t'avais donné tous les numéros. Mais ouais, je vous connais tous, je vous adore, putain, j'ai toujours rêvé d'avoir vos nums. Ah oui. Tu vas faire quoi des numéros, s'il te plaît? Allô? Allô? Non, le gars m'a dit d'office, il a désamorcé, il m'a dit ne t'en fais pas, de toute manière, secret professionnel, ça sortira absolument pas du cadre dans lequel on est. C'était vraiment un gars du ministère de la Santé, hein, y a pas de vanne. C'était pas un canular ou autre. Juste que c'était un gars du ministère de la Santé qui regardait nos vidéos, tu vois, mais improbable. Je suis covidé, on m'appelle, je dis ok, on y va. Et là, ça me sort du cadre. Le gars, il me dit je regarde vos vidéos et je suis en mode quoi? Voilà, petit coup stress. Sachez une chose, c'est que les youtubeurs apprennent ceci en même temps que vous qui regardez la vidéo. J'en avais parlé à personne, je voulais pas inquiéter les gens à dire ah je donnais ton num. Non, déjà qu'à ce moment-là, j'avais dû dire aux gens salut mon ref, je suis atteint du Covid donc je t'ai peut-être infecté ou peut-être que tu l'as et que tu m'as infecté. En tout cas, voilà, bise. Je les voyais mal les rappeler et dire salut mon ref, je donnais ton num à quelqu'un. C'est un gars qui te kiffe, en tout cas, regarde toutes tes vidéos, bise. Non. Donc voilà, plus de peur que de mal. Le gars était très pro, très cool. Merci à lui d'ailleurs. Si tu regardes cette vidéo, on t'embrasse très fort. Dernière anecdote, je sais plus si je l'ai raconté en vidéo, j'ai refouillé dans mes anciennes vidéos, j'ai pas retrouvé, donc je la pose là. Très courte, je fais une convention dans le sud de la France, la Man Game Show je crois de mémoire. Et donc qui dit convention, dit séance de dédicace, je suis à un stand, les gens font la queue pendant 2 heures, 3 heures pour venir discuter un petit peu avec moi. Et en gros à ces conventions, vous savez, il y a toujours des moments un peu gênants où les gens sont très stressés à l'idée de me voir. Du coup souvent j'ai ma petite phrase d'accroche du genre bon alors du coup tu veux qu'on se fasse une petite photo, une petite dédicace, je peux tout te faire, même un kebab si tu veux. Ça détend un peu l'atmosphère et c'est plus cool tu vois. Et donc arrive une jeune femme qui s'approche de moi tu vois, et je lui dis exactement ce que je viens de vous dire. Salut, tu veux une photo, une dédicace, tu veux que je te fasse un kebab, je peux tout te faire. Et elle me répond, je veux que tu me baises. Donc moi sur le moment, tu sais, je lui dis et d'un coup elle me lâche, non je rigole pas. Ok, waouh, c'est... Parce que même ma meuf me parle pas comme ça, donc il y a eu un giga blanc. Je savais même pas quoi dire, forcément. Et là, elle dit, non, je rigole, bon vas-y, je vais faire une petite photo, une petite dédicace, et puis on en parle plus. Du coup, on prend une photo. Bon, il y a le classique, où en gros, elle prend mon bras, et elle le colle comme dans les animés, vous savez, le bras entre les seins, là, comme ça. Bah, c'est plus ou moins ça. Du coup, tu sais, je suis comme ça, genre sur la photo. Il ne faut pas que ma meuf tombe sur cette photo. On prend la photo, on parle un petit peu, et au moment de partir, elle me tend un papier, et elle me dit, c'est mon numéro, si jamais tu veux faire quelque chose ce soir, tu m'appelles. Tu veux que je te baise en fait. en gros hein. J'imagine hein, en tout cas qu'elle m'a pas laissé son numéro pour qu'on se fasse un petit ping-pong le soir, tu vois. Peut-être après elle est grave fan de ping-pong hein, je sais pas, mais voilà, c'était suffisamment insolite pour que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Bon mesdames et messieurs, merci d'être restés aussi longtemps sur cette vidéo. Partez pas tout de suite. En ce début d'année, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, plein de positifs. J'espère que tout se passera mieux pour vous, parce que l'année 2020, voilà, t'as vu, on a passé un peu une sale année, tous confinés. J'espère que... Parce que là je tourne cette vidéo en avance. Dites-vous que là quand je tourne cette vidéo, il est pas encore Noël. On est le 24, il est midi 11. Je croise très fort les doigts pour qu'au moment où sorte cette vidéo, on soit pas reconfiné ou alors j'espère vraiment que le Covid est en baisse de ouf hein. Allez, soyons positifs. Les gars, si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner tranquillement, ça prend 2 secondes, vous appuyez sur le petit bouton rouge, moi ça me fait super plaisir et comme ça vous ratez aucune vidéo. Bah tiens, je le dis jamais, la cloche, vous pouvez l'activer du coup. Après vous êtes déjà 1 100 000, c'est con parce qu'en fait vous l'avez déjà tous activé quoi. Mais vas-y, des fois que, ne sait-on jamais. Après vous connaissez la musique, le petit pouce bleu, le partage, vas-y, et je vous libère. J'ai l'impression d'être un prof qui veut pas lâcher son cours alors que la cloche vient de sonner. Stop, ok? Stop. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère à la semaine prochaine. Bye bye.